Moi, c'est Percy, j'ai 28 ans. Et je voyais que tout le monde était fort. Moi, j'étais nul de ouf. Je vois aussi le côté artiste de plus près. Allez, Muncie to Muncie. Bon, je te passe le mic. Miraculé dès le berceau. Adieu, je veux dire merci. Bon là, on est en direct de la voiture. On va aller dans un tout autre endroit. Tu peux nous dire Percy? Là, on va aller dans mon ancien quartier, Voilà. le quartier où j'ai grandi. Voilà. Let's go. J'éviterai la guerre, je n'ai poussière, je partirai poussière. Demain on oubliera le mois d'hier. Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi, mon gars, je te le dis en bref. Je plaire à Dieu si les hommes n'aiment pas, je leur dirai que j'en ai RAF. Le diable veut m'attaquer, mais l'esprit est bien disposé, car RAF. Pillé, on met de l'or dans cette vie éparpillée. Je dois exposer ma vie, c'est preuve que je me suis rapproché du Père. Viens me trouver. Ok, alors là tu nous emmènes du coup dans ton quartier, c'est ça? Ouais. Là, tu m'entends là? Ouais. C'est bon. Ouais, là, on est dans mon quartier. Là où j'ai grandi. Là où j'ai eu tous mes souvenirs. Quasiment tous mes souvenirs. Ouais. Les friches, hein, ça fait longtemps. Parce que là, comme je viens de déménager, je suis jamais revenu. Donc, je suis trop content de revoir un peu les coins où j'ai grandi. J'ai eu l'habitude de rigoler avec mes frérots. Le Chex, le Bendo Ouais. Parce que là du coup ça fait 1 an à peu près que que j'ai déménagé. Ouais. et que t'as pas remis les pieds ici du Ah, coup. de ouf. Un an. Un peu d'émotion là. Ouais, de ouf. Là, on arrive juste devant mon ancien chez moi. Du coup, moi, j'habitais là. C'est fermé. Ah c'est fermé. C'est fermé. Ah là là. Nous, on prenait des cartables et tout. On mettait. Non, c'était trop la haisse. C'était la haisse de ouf. Alors que là, bien aménagé. Ouais, là, Pimpé. franchement, le quartier là, Il n'y a pas forcément des cages, mais il n'y a pas des cages, mais il y a t'as des vu, semblants. c'est une dinguerie par rapport à ce qu'on a pu avoir nous. C'est une dinguerie. Ouais. Nous, en fait, on avait un city stade juste derrière. On jouait, mais sinon c'était que ici. Bon, là, je peux pas visualiser, mais non, dinguerie. Là, j'avais un de mes meilleurs potes qui était là, Steven. C'était un mec gars sûr. Tu vois là les arbres. Là, Ouais. ils en ont coupé un. Mais genre, il y avait un autre arbre à côté, c'était nos cages. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est genre parfois, quand tu ratais ta frappe, tu devais aller chercher le ballon là-bas et tout. T'avais 9 chances sur 10 de revenir avec des égratignures. Ah ouais. Sûr et certain. Personne ne voulait y aller. Ça t'as des genoux de footballeur maintenant. Ah, tu vois les genoux cabossés là, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Et c'est tes prières que j'entendais. C'est ton cœur qui l'a écouté. C'est pour toi que je l'ai prié. Et c'est mon cœur qui l'a nettoyé. Là encore, t'as vu, je te montre juste une partie. Parce que le quartier, il est grand. Là, tu vois, derrière, il y a une école de musique. Ah ouais? Il y a une école de musique, il y a un palais des sports. Et il y a un city stade où, pareil, j'ai des souvenirs de ouf. Des souvenirs de ouf. Et c'est là où j'ai compris que le quartier t'apporte de la créativité, tu vois. Ouais. Parce que quand tu joues au foot, face à des mecs plus grands que toi, tu es obligé d'être créatif. Sinon, tu joues pas. Ouais. Il n'y a pas de ouais, est-ce qu'on te laisse jouer, tout ça, etc. Il n'y a pas de ça. Si tu es nul, peu importe ton âge, tu es nul, tu vas sur le côté. Dehors. Dehors, vraiment dehors. Et c'est pour ça, moi, très tôt, j'ai appris à devoir me débrouiller avec les pieds, à devoir être doué et à être créatif afin que les grands me regardent et que je puisse jouer avec les grands, tu vois. Et c'est ce que le quartier t'apprend. Le quartier t'apprend à être créatif, à être imaginatif, à être spontané, à être audacieux, à oser. Et toutes ces choses-là, j'arrive à les retransmettre dans la musique. Parce Mais que t'as Tu vu, rentres dans le city des gens, mais pas que tu joues parce que t'es gaze. C'est Tu ça. ça. Chaud pour jouer.
Les grands, ils te respectent quand tu es fort. Ouais. Quand tu es bon, tu es respecté. Ça, c'est malheureusement, je sais pas si je dois dire malheureusement, mais si quand même. C'est une réalité de la vie, tu vois. C'est que ce soit dans la musique, dans le travail, partout, même avec les gens, quand tu es bon ou quand tu es performant, les gens ils vont t'aimer, ils vont te respecter. Quand tu n'es pas bon, les gens ils vont pas t'aimer. Alors que, tu vois, ce que j'aime avec Dieu, avec l'amour de Dieu, c'est que peu importe qui tu es, peu importe ton niveau, tout ça, etc., bah, Dieu il t'aime. Et Dieu il te considère. Peu importe que tu sois fort au foot ou nul, peu importe que tu sois grand, petit, que par rapport à la société, tu aies beaucoup ou peu de qualité, bah Dieu il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Ça c'est un truc, ça c'est l'amour de Dieu, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager à travers ma musique, tu vois. Parce que quand le quartier t'apprend que c'est le plus fort, que c'est la voix du plus fort, et que cette réalité que tu apprends au quartier, tu la découvres dans la vie, ça fait mal. Ça fait très mal et tu peux perdre confiance en toi, tu peux te dire mais en fait quel est mon rôle dans ce monde? Parce que j'ai pas de qualité, la société ne veut pas m'accepter tel que je suis. Sauf que lorsque tu découvres l'amour de Dieu, bah, en fait tu comprends que Dieu t'a créé d'une certaine manière pour que tu puisses faire telle ou telle chose, tu vois. Moi j'ai pas 10 000 qualités, mais le Seigneur m'a donné un don et ce don-là, j'ai envie de l'utiliser pour parler de lui, tu vois, pour parler de lui, pour des personnes qui habitent là, que j'ai côtoyées quand j'étais plus jeune, tu vois. Et pour d'autres personnes, d'autres quartiers, et même si tu n'es pas du quartier, bah, j'ai envie que ma musique elle puisse te parler, tu vois. C'est important. Mais du coup, est-ce que tu dirais que tu as eu du soutien que ce soit de ta famille, de tes amis, de ton quartier, par rapport à ta musique? Parce que quand tu as commencé la musique, tu étais encore ici. Ouais. Bah, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais caché, tu vois. Ouais. J'étais caché. Ça veut dire, tranquille. J'étais caché, j'étais dans mon coin, tu vois. Ça veut dire, j'ai pas forcément fait écouter ma musique. Que ce soit à mon quartier, que ce soit à mes amis. Il y a juste un gars de mon quartier, qui est le fils de Yanis Gauthier, qui a écouté quelques morceaux et qui a validé. Mais sinon, tu vois, même au niveau de ma famille, il n'y a pas tout le monde qui sait que je fais de la musique, tu vois. Ceux qui savent, ils me soutiennent. Mes proches, ils me soutiennent, tu vois, ils me donnent beaucoup de force. Mais après, j'ai pas un énorme soutien et c'est pas grave. C'est ok. Parce que j'ai pas sorti non plus énormément de sons, j'ai pas énormément de projets. Je pense que quand je serai plus établi, je serai plus à l'aise aussi pour partager mon univers, tu vois. Même si mon premier morceau, Plus jamais, c'est un morceau très très personnel et très familial. C'est comme si quand je lisais, chaque mot de la Bible était transparent. Plus jamais je dors solo, plus jamais je décide de rester loin de toi. Plus jamais je reste sous l'eau, plus jamais je décide de ne pas suivre tes voies. Plus jamais sans Shido, plus jamais je ne ferai preuve d'un manque de foi. Et là pour le coup c'est plus lié à ma famille et là oui ils sont un peu plus au courant. Par exemple à mon mariage ils ont pu écouter mes morceaux et j'ai senti qu'ils étaient fiers, tu vois. Ça m'a touché. Ça c'est clair qu'à l'avenir le soutien de la famille c'est super important. Et des amis, des proches et tout, c'est super important. Donc c'est aussi à moi de faire du contenu, de faire de la musique pour pouvoir avoir tout ce soutien là et toute cette force, parce que tu vois comme à la louange, moi je me nourris de la force des autres. On n'a pas eu encore le temps d'en discuter, mais Ouais. Pourquoi tu as choisi Muncy comme nom d'artiste? Muncy, c'est très simple. C'est une partie de mon nom de famille. Ouais. Donc mon nom de famille c'est Nguzani Muncy. Ouais. Tu peux dire Muncy, tu peux dire Muncy, tu peux dire Muncy. Tu dis ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux, voilà. Tout simplement. Ok. Et pourquoi plus Bronson 76?
En fait, lorsque j'ai choisi ce surnom, c'était à l'époque où je cherchais un surnom sur Instagram, un truc stylé. Ouais. Et quand je me suis lancé, je me suis posé une question toute simple. Je me suis dit, étant donné que je compte être artiste sur du long terme, à un moment donné, si je suis invité dans une église ou dans un autre lieu et qu'on me présente Branson 76, vous voyez débarquer un mec de 45 piges. Il veut se dire ça bug, il y a un Il y a problème. un problème, tu vois. C'est pas. Ah, il a pas Même, 20 ans. même, je trouve même le blaze, il est dur à dire, tu vois. Ouais. Donc je préférais quelque chose de plus simple. Et je te mens pas, quand j'ai réfléchi à un autre blaze, le seul truc qui me sortait en tête, c'était Muncy. Ouais. Je me suis dit, ah non, peut-être c'est trop personnel, tout ça. J'ai essayé de creuser, mais non, il n'y avait rien d'autre qui venait, c'était Muncy. Et donc, ouais, au moins, ce que je me dis, c'est que Branson 76, un jour, ça peut plus coller, mais Muncy, ça restera Muncy. Je peux pas changer de nom de famille, tu vois, ça restera toujours collé à moi, donc autant partir sur ça. Ouais. Donc voilà. Ok. Voilà pourquoi j'ai supprimé. T'as supprimé J'ai Branson. changé vite avant Ouais. que ça soit trop tard. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont fait des clips ici. Des pubs. Ah. Je tiens à ce que tu mettes en avant le Chiquito. Chiquito. Le Chiquito, le grec du quartier. Le meilleur grec du coin. Faut qu'il refasse un peu la peinture. Mais non, ça tirait, ça mettait des pétards. Tu vois, fallait être créatif. Tu sais, quand tu mettais un enroulé. Le problème, c'est quand tu mettais un enroulé, tu tapais la porte. Du coup, voisin sortait. Arrêtez de faire du bruit. J'en ai marre de vous. Eh non, c'était trop. Ouais. Parfois, tu ratais ta frappe. Ballot, il allait là. Arrêtez. Parfois, non, moi, je me souviens une fois même, je sais plus, un boug là. Parce que j'avais un pote, il habitait en face. Tu vois, avec les fenêtres et tout. Ouais. Il y a un boug, il a raté sa frappe. Et eux là, cette famille, elle était dangereuse. Fallait pas les chercher. Ils étaient très bien placés, hein. Personne ne voulait tirer ici. C'est-à-dire quand le gardien il était là, personne voulait aller. C'est-à-dire quand tu tirais, si tu avais le malheur de fissurer, aïe 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 aïe. Parce que eux là-bas, hommes comme femmes, ils étaient tous dangereux. Tous dangereux. Ah non. C'est pour ça, moi, je faisais toujours en sorte d'être dans l'équipe qui marque ici, derrière. Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Nos Voilà. problèmes. Tu vois, ici, vraiment, c'était un des terrains. On avait vraiment 2 terrains sûrs. Le terrain que je t'ai montré là-bas Ouais. et ici. Ah Ici, ouais. là, ça jouait au football. Et t'as vu? Foot de rue. Vraiment, tu vois, quand on regardait foot de rue, nous, on l'appliquait. On l'appliquait ici. Et non, c'est trop. C'est comme ça, tu développes la technique. Bah ouais. Quand t'es un mec de quartier, t'es obligé d'être technique. Ouais. T'es obligé. Parce que quand t'as plein de terrains et tout comme ça, en plus, tous les petits veulent jouer, t'as les grands, t'es obligé de faire ta place, tu vois. Ouais. Non, ce coin-là, non, incroyable. Et là au-dessus, j'ai un de mes cousins qui habite là. Ah ouais. Donc du coup, moi, j'aurais une autre question pour toi. Ouais. Là, tu nous montres ton quartier, tu nous montres vraiment où tu as vécu, etc. Et à quel point ça a un impact sur ta musique, sur les paroles que tu écris. Enfin, Ouais. je pense à Plus Jamais, où c'est vraiment Ouais. très, très personnel. Ouais. Voilà, enfin, même dans les sonorités et tout que tu utilises et tout, on sent que c'est pas juste... voilà, que tu sors de quelque part, tu vois. Et je voulais savoir, quand on en avait discuté, toi et moi, tu me disais vraiment que de base, c'était quelqu'un de timide. Ouais. Et tu l'as confirmé quand tu nous disais que tu étais un peu dans ton coin, que personne ne sait vraiment que tu fais de la musique. Enfin, plus maintenant, mais en tout cas avant. Pas beaucoup de gens savent. C'est ça. Et moi, ma question, c'est est-ce que du coup, la musique, c'est pour toi un moyen de t'exprimer, de vraiment être toi ou pas? C'est un peu bateau, parce que je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est plus spécifique pour toi, Ouais. dans le sens où tu ne nous montreras pas tes sentiments directement, mais sur le papier, tu dis beaucoup de choses. Ouais. Non, totalement. En fait,
la musique, c'est un moyen pour moi de me livrer, de me mettre à nu, tu vois. Je suis beaucoup plus à l'aise pour me mettre à nu à travers la musique que en one-to-one ou en discutant avec quelqu'un, tu vois. Parce que je me suis retrouvé trop de fois dans une situation où je confiais quelque chose d'important à une personne et cette personne, soit elle mesurait pas l'importance de ce que je disais, soit elle allait le répéter à d'autres personnes en fait. Et au final, ce qui était censé être un secret, une confidence, devient une généralité. Et au final, t'es pris pour un idiot, tu vois. Et ce qui fait que j'avais du mal à me confier, sachant que de base, je suis quelqu'un j'étais quelqu'un de très très timide, très très réservé. Après, tu vois, la vie de quartier, le sport aussi, m'a permis de m'exprimer, d'être beaucoup plus à l'aise en public. Et la musique me fait passer ce stade supplémentaire où j'arrive à raconter des choses que j'ose pas forcément raconter dans le quotidien, tu vois. Donc ouais, la musique, c'est un exécutoire, tu vois. C'est là où vraiment je suis à l'aise pour parler de moi, de ma vie, de blessures, de douleurs, de souffrances, mais aussi de joie, d'émotions, tu vois. Voilà. De ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton... Tu vois, là tu es reparti avec du bissap. Tu es dans le quartier, tu repars pas sans rien. Tu vois, tu montes bien, C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit, mais les tarots ont augmenté, on va pas se mentir. Mais c'est la France de Macron, que veux-tu? C'est l'inflation. C'est l'inflation. Ça va te défendre ma cause. Tu sais, souvent, quand je courais, je passais par là. Je faisais des footings et tout. Je passais par là et parfois j'aimais bien me poser. Ok, alors du coup, voilà, comme tu le disais, on connaît Percy, leader de louange, on connaît Muncy, l'artiste, mais comment tu dirais que tu arrives à évangéliser à travers cette passion? Donc, moi j'ai grandi dans un quartier avec beaucoup de non-chrétiens, beaucoup de musulmans, d'athées, et donc dans cette diversité-là, ça m'a permis aussi de voir d'autres choses, d'entendre d'autres cultures, d'apprendre sur d'autres manières de penser, de voir les choses. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, Dieu m'a ouvert les choses. Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et sur beaucoup de réalités par rapport à tout ce que j'avais appris précédemment dans mon quartier, par rapport aussi à ma vie, mes péchés, mes fautes, tout ce que je faisais de mal, genre ma jeunesse. Et donc voilà, à partir de toutes ces choses-là, Dieu me donne la capacité aussi de pouvoir parler à ceux que j'ai pu côtoyer, aux non-chrétiens, aux musulmans, aux personnes d'autres cultures, aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, aux personnes qui ont grandi comme moi, qui ont grandi dans des conditions similaires aux miennes. Et voilà, je me laisse aussi guider par le Saint-Esprit pour pouvoir trouver les mots justes pour parler à ces personnes-là. Voilà. Ouais, parce que quelque part aussi, tu te sens proche d'eux et c'est plus facile de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble, tout simplement. Et qui, on dit pas t'es ghetto, hein, mais non. non, mais en vrai, t'as grandi avec eux et c'est plus facile. Et puis même dans un autre quartier et tout, genre, tu connais les réalités de ce que c'est de grandir dans un quartier, etc. Et
c'est ça qui est cool, c'est ça qui est fort pour l'aspect évangélisation. Donc c'est ça. Hello Percy! Hello Christy, ça va? Ça va et toi? Ça va, hein? Ça va, écoute. Tu nous emmènes où aujourd'hui? Là, je vais vous emmener dans un endroit spécial. Je vous dis tout de suite. Ok, on y va? On y va. Allez. Yo, Satan dit que je n'ai pas changé, mais Jésus m'a dit que je ne suis plus le même. Des projets j'ai laissé tomber à cause de la connaissance du Dieu qui m'aime. Je regrette les choses que j'ai faites. Ok, alors où est-ce que tu nous as emmenés aujourd'hui? Là on est sur Face Cachée Studio. Ok, et tu vas faire quoi? Si Jésus n'est pas le chemin, détresse, hein. Ah là là, ok. défense comme j'ai pardonné, je n'attendrai pas demain avant de te dire que tu es le roi. Digne que je pose les genoux. Ton esprit est partout chez nous, donc le diable peut pas toucher nous. J'ai l'impression que je n'ai pas assez parlé, pas assez témoigné, pas assez parlé, pas assez témoigné. J'ai l'impression que je n'ai pas assez parlé, pas assez témoigné, pas assez parlé, pas assez témoigné. Les femmes, ça peut pas nous combler ou bien. Y'a que Christ qui peut nous combler ou bien. Ils ont su quand je suis tombé ou bien. Ils m'ont jugé quand je suis tombé ou bien. Mes péchés ont été exposés. Alors, on se retrouve avec Ireti de Face Cachée qui est en train de pimper Percy actuellement. Du coup, Percy, pourquoi tu nous as emmenés ici particulièrement? Parce que, en fait, celui qui tient le salon, c'est un gars que je connais depuis tout petit. C'est un frérot, donc voilà, je voulais me coiffer chez lui et je voulais t'emmener pour que tu vois aussi sa création. Parce que tout ça, bah, c'est lui qui a eu cette idée. Voilà, il ramène des coiffeuses, il ramène des coiffeurs. Il crée un concept en plus autour de la coiffure, mais en même temps shooting photo. Donc j'aime bien la créativité. C'est pour ça que je t'ai ramené ici. Ok. Et ça te représente un peu la créativité en vrai? Ça, hein. Exactement. En vrai, Les créatifs, je suis créatif, donc moi j'aime bien les milieux qui se connectent. Tu vois, la musique, la coiffure, la mode, c'est des milieux qui sont assez liés, où on retrouve les mêmes points communs, les mêmes valeurs, donc voilà. Ok. Et c'est cool que tu nous parles de ça parce que quand on avait fait la pré-interview tous les deux, tu m'avais parlé de toutes les influences qui t'influençaient dans ta musique, etc. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu là, comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir sur les artistes qui m'ont influencé, C'est ça, quels artistes t'ont influencé? Peut-être aussi, qu'est-ce qui t'influence aussi dans ta musique? Parce que je pense que tous les rappeurs chrétiens rappeurs et chanteurs chrétiens ne parlent pas de la même chose dans leurs textes. Et je voulais d'abord savoir qui t'avait inspiré, qui t'inspire, qui continue à t'inspirer au fil du temps. Ben écoute, moi j'ai baigné dans de la musique, hein, comme je t'avais dit à la pré-interview. Forcément en tant que Congolais, beaucoup de musique congolaise, beaucoup de rumba, de dombolo, de seben, donc tous les artistes phares du pays, donc Kofi, Fally, Papa Wemba, tous ces artistes-là. En même temps, mes parents, ils écoutaient aussi beaucoup de musique chrétienne, donc Charmon Baya, Gaël Musique, Matou Samuel, Lambongo. Il y avait plein d'influences. Après, ma mère, quand j'étais jeune, elle était très branchée musique américaine. Ah ouais. Donc tout ce qui est R&B, tout ce qui est même tu sais les musiques pop américaines qui passaient à l'époque sur Virgin 17, tout ça et tout. Ah ouais. J'écoutais. Donc j'étais à l'affût de tout ce qui est top 50 et tout. Je regardais les artistes. Et donc voilà, moi aussi ça a développé aussi ma curiosité musicale. Donc je commence à écouter un petit peu de tout, pas seulement de la musique urbaine, mais même de la country. Des country. Tu vas loin, toi. J'allais loin. Ah ouais. J'écoutais de tout vraiment. Après, en grandissant, même si la musique urbaine de chez nous est dominée, j'aimais bien aussi les sonorités caribéennes, parce que dans mon entourage j'ai pas mal d'Antillais. Ouais. Donc forcément, tout ce qui est zouk, tout ce qui est, même avec les Haïtiens, compas et tout, j'ai pris l'habitude d'écouter. Donc il y avait pas mal d'artistes que j'appréciais, même des artistes de chez nous. T'as La Fouine qui, dans le rap, pour moi, a une place importante parce que
c'était un des premiers qui a osé chanter dans les refrains, tu vois. Ça, à l'ancienne, le rappeur, c'était l'homme, il faisait les couplets et pendant les refrains, il prenait une meuf, faire le refrain, tu vois, chanter. Et La Fouine, ça a été un des premiers à se dire, bah moi, je vais faire les deux. Si j'ai envie de chanter, je chante. Si j'ai envie de rapper, je rappe. Et c'est un peu cette DA-là que moi, j'ai en tant qu'artiste. Il y a des morceaux où j'ai plus envie de chanter, des morceaux où j'ai plus envie de rapper. Tu vois. La victoire, oui j'ai la victoire. J'ai le Dieu de victoire, car il habite en moi. Je suis un des enfants du roi, j'ai des privilèges. Le diable veut m'atteindre, mais Christ me protège. L'époux de l'église, Saint-Esprit dans le cortège. Donc c'est pour ça que La Fouine il a été important aussi pour moi en termes d'inspiration. Après, il y a des lyricistes aussi que j'aimais bien, comme Youssoupha, que je trouvais très doué. Moi j'ai grandi avec Youssoupha, Cynic, Kerry James, mais surtout Youssoupha. J'aimais beaucoup parce que il abordait aussi d'autres thématiques, tu vois. Après, qui m'a inspiré? Bah forcément, avec toute l'ère de la mélo, bah, tu as des gars comme Chacola, comme RSCO, tout ça qui m'ont inspiré parce que bah, c'est des gars comme moi, tu vois. Donc, je m'identifiais assez facilement à eux. Après, dans le milieu gospel, j'ai commencé à écouter de la musique chrétienne un peu plus tard. Et j'ai eu plein d'inspirations, que ce soit Be Right, Big T, en termes d'écriture, Virtuose, en termes de créativité. Après, chez les Congolais, tu avais Moïse Mbiye, tu as Congolais français, tu as Enka Divine, qui est une de mes plus grandes inspirations. Mais l'artiste vraiment qui m'inspire le plus, c'est David Okit. Lui, je le trouve très doué dans sa manière d'écrire, dans sa manière de mélanger chant, rap, dans son écoute aussi, son écoute musicale, où je trouve qu'il a une très bonne oreille dans le choix de ses prods, sachant qu'il fait tout lui-même. Ça, c'est une grosse inspiration. Donc voilà, j'ai condensé un peu, mais au moins, tu as toutes mes inspirations. Et du coup, comme je te demandais tout à l'heure, c'est quoi les thèmes récurrents de quoi tu parles dans ta musique en général? Parce que par exemple là tu as 2 sons qui sont sortis, Plus Jamais et Victoire, et on voit quand même que Plus Jamais c'est quand même une touche un peu plus personnelle comme tu le disais déjà au début de l'interview, et Victoire c'est toujours un peu imprégné de ton expérience personnelle mais un peu plus générale. Et est-ce que tu dirais que tu as des thèmes un peu des thèmes un peu précis que tu aimerais aborder dans ta musique? Par exemple, avec Yohan, on discutait dans le premier épisode et justement, il disait que lui, c'était plus la tristesse parce que c'était quelque chose qui avait fait partie de sa vie pendant longtemps et que c'est quelque chose contre lequel il se bat. Et voilà, c'est quoi le thème ou les thèmes que tu abordes le plus dans ta musique? J'ai plusieurs thématiques. Tu vois, quand je t'ai emmené au quartier, c'est aussi pour ça, c'est pour te dire que le quartier, ça a une place importante dans ma vie. Et j'ai envie de te parler de toutes les thématiques qui sont liées à ce que j'ai pu vivre, que ce soit dans mon quartier en tant que jeune chrétien issu d'une cité. Donc toutes ces thématiques-là. Après, comme je suis aussi conducteur de louanges, j'ai aussi plein de thématiques liées à la foi, liées aussi à la pure louange, c'est-à-dire dire à quel point on aime Dieu, dire ce que Dieu fait dans notre vie. Donc voilà, toutes ces thématiques-là. Après, j'ai aussi envie de parler à la jeunesse, tu vois. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas forcément dans nos églises. Et je pense que la musique, c'est aussi un bon moyen de pouvoir aborder des thématiques, je sais pas, par exemple, comme les relations amoureuses, la sexualité, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, tu verras aussi dans les futurs projets, les futurs sons que je vais sortir, mais il y a plein de choses dont je vais aborder pour pouvoir aussi aider, pas seulement la jeunesse, mais aussi les gens dans leur foi chrétienne, tu vois. Mais toujours aussi en y ajoutant une part de mon vécu et de ce que je vois aussi. Tu vois, comme je t'ai dit,
moi, en tant qu'individu, j'aurai un peu du mal à me confier. Mais en tant qu'artiste, ben, je vais essayer d'être plus personnel, de livrer plus de choses, tu vois, pour pouvoir aussi aider les gens, tu vois. Ouais. Ok. Et en parlant des projets qui vont sortir, est-ce que tu as quelque chose de plus à nous dire par rapport à ça? Parce que nous, on te fait un pressing, là, ça fait 1 an, on te fait un pressing pour que tu sortes autre chose. En fait, si tu veux, quand j'ai sorti mes 2 premiers morceaux, j'avais déjà d'autres morceaux qui étaient prêts à sortir. Mais j'avais pas une certitude en termes de qualité. Je me suis dit, je suis capable de faire mieux et j'ai envie de donner encore mieux aux gens, tu vois. Prendre le temps aussi de savoir précisément ce que je voulais faire à court, moyen et long terme. Et donc, j'ai pris cette année-là pour bosser sur plusieurs projets. Donc là, cet été, il y a un projet qui va sortir. Ok. Plusieurs morceaux. Et voilà, on va essayer d'être assez actif, de rattraper aussi ce temps d'attente qui a été long. Est-ce qu'on a trop attendu là? Donc voilà, il y a un projet qui va sortir cet été. Ça, c'est une certitude. Je n'ai pas encore la date précise, mais il faut s'attendre à du Bensi cet été. Ok. On a hâte. Demeurer plus près de toi est mon seul désir. Bene. C'est qui ce mignon? Oyanga losambo nazala seprenela tout en moi reconnaît. En tout cas, on remercie Ireti de Pas se cacher pour son travail. Donc si vous vivez dans cette suite ou à proximité, n'hésitez pas à venir ici. Franchement, c'est un salon top. Donc Pas se cacher à Coignères. Il y a les tresses pour les hommes, pour les femmes. Il y a les barbeurs en haut. Il y a un petit salon ici avec à manger, à boire, la PlayStation. Vous pouvez vous poser, bonne ambiance et tout. Donc n'hésitez pas. Moi, j'aurais une dernière question à te poser. Quel message t'as à faire passer pour la jeunesse, pour des gens qui connaissent leur appel, pour des gens qui ne connaissent pas leur appel, pour des gens qui doutent de leur appel, pour des gens qui ont peur? Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Si j'ai un message et un conseil à délivrer à la jeunesse, c'est rechercher Dieu. Rechercher Dieu, rechercher sa volonté, parce que si il vous a créé, c'est parce que vous avez un rôle. Il vous a confié une responsabilité. Et comme j'ai pu l'expliquer précédemment, parfois on peut se tromper. On peut penser que notre responsabilité, c'est de faire ci, de faire ça. Mais il faut toujours passer du temps dans la présence de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous. Et c'est comme ça qu'on va connaître notre appel. Parfois, même quand on connaît notre appel, on n'a pas confiance. Comme Moïse. Moïse, il avait été appelé par Dieu, mais il doutait, il n'avait pas confiance en lui. Mais Dieu lui a donné la capacité et on sait tous ce que Moïse a fait. Donc, lorsque Dieu t'appelle, il te donne aussi la capacité, il te donne la provision, il te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses réaliser ce que tu dois réaliser. Donc voilà, écoute Dieu, recherche sa présence, recherche sa volonté et lorsqu'il va te communiquer sa volonté, vas-y, fonce. Si tu échoues, c'est pas grave, mais au moins, tu auras essayé. Et surtout, quand tu es avec Dieu, tu as toujours la victoire. Donc en réalité, tu n'échoues même pas, tu apprends. Voilà. Amen. Merci Percy de nous avoir accordé ton temps. De rien. Et on se retrouve très vite, j'espère. On te retrouve déjà dans le nouvel album de Young Godson. C'est ça. Mais on aimerait aussi te retrouver un peu tout seul. Sur tes propres sons, tes propres compositions. Soyez branchés, cet été-là, je sors quelque chose. Yeah!
on a oublié de dire, mais Percy, est-ce que tu peux inciter les abonnés à s'abonner, à activer la cloche de notification et tout le tralala? C'est ça, c'est ça. Donc, important de partager, liker la vidéo et abonnez-vous. Voilà, plus de likes, plus de référencement, plus de personnes qui regardent la vidéo et le projet qui avance. Amen. On compte sur vous, c'est gratuit, c'est gratuit. C'est pas méchant comme dit Konosco. Pas méchant, c'est pas méchant. J'ai compris, beaucoup de monde veulent contredire tes écrits sur le Saint-Esprit, n'ont pas la vision mais pensent capter tout ce que t'as dit. Mais comment leur en vouloir, quand on dit que l'avenir est noir. Mais sache que ton avenir sera noir si tu refuses de voir la lumière. La lumière que j'ai vue m'a fait dire que demain sera mieux qu'hier. J'ai fait l'impossible.